Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on pourrait éventuellement visualiser un site sans connexion. Donc, l'objectif ici, c'est de copier la totalité d'une page ou d'un site afin de pouvoir y accéder en mode hors connexion. Donc, admettons par exemple que vous êtes dans un aéroport ou dans un avion, etc., que vous n'avez pas de connexion internet. Eh bien, cette méthode vous permettra d'y accéder. Toutefois, il vous faudra avoir pas mal d'espace disque de disponible si vous souhaitez mettre plusieurs sites. Donc, nous allons commencer par ouvrir notre navigateur. Nous allons nous procurer le logiciel qui va nous permettre de copier le site. Donc, il s'appelle httrack. Voilà. Donc, il s'agit de ceci. Nous allons sélectionner la version qui concerne donc notre système d'exploitation. Alors, nous avons un Windows 7, Windows 8 avec installateur. Ok. Inclut également les versions en ligne de commande. Donc, nous avons une autre ici. Celle-ci est recommandée. Quelles sont les raisons? 64. Nous allons quand même prendre celle-ci. Voilà. Alors, vous avez également les versions pour Linux. Donc, vous avez la distribution Debian, Ubuntu, Ubuntu, et Red Hat et OpenSUSE Linux. Donc nous, on va se préoccuper de celle-ci. Voilà. Une fois que notre logiciel est téléchargé, nous nous rendons dans le répertoire. Nous le sélectionnons. Voilà. Patientons le temps que notre fichier soit téléchargé, plutôt installé. Ça peut mettre quelques petites minutes. Voilà. Nous exécutons l'action. Nous sélectionnons oui. Voilà. On l'installe. I accept. Alors, je vais le positionner. Ouais, je vais le laisser sur le C program file. Parfait. Alors, next folder, je sais pas ça. Donc, ça c'est bon. Alors, ok. Je veux pas d'icône sur mon bureau. Voilà, je laisse comme ceci. Alors, je vais l'installer. Voilà. Donc, je vais lui demander de le lancer. Voilà. Je sélectionne la langue. Alors, please restart. Ok. Donc, je vais le fermer. Je vais le redémarrer. Voilà. Donc, alors, nous allons commencer par suivant. Voilà. Le projet. Donc, nous allons déjà donner un nom de projet. Tuto. Ok. Alors, catégorie du projet. Tuto. Astuce. Voilà. Nous allons sélectionner le répertoire dans lequel nous souhaitons le mettre. Par défaut, il est sur le C2. Backslash. Oui, c'est ça. Mes sites web. Ok. Nous allons donc cliquer sur suivant. Alors, action automatique du site web. Nous allons télécharger les fichiers spécifiques. Non. Copier automatiquement des sites web. Copier interactif. Question. Nous allons sélectionner donc celle-ci. On va ajouter l'URL d'une page web. Alors, ceci est dans le cas où le site vous appartient. Ça va vous permettre de télécharger
tous les répertoires, même ceux où ils demandent un ID. Donc nous allons prendre exemple comme site. Je vais aller sur linux.org par exemple. Voilà, je veux reprendre cette adresse-ci. CTRL-C. Voilà, je le spécifie dans l'URL. Voilà, une fois que c'est fait, formulaire ou lien complexe, capturer l'URL. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Je vais laisser comme ceci. Hop. Voilà. J'ai sélectionné mon URL. Définir des options. Donc il n'y a pas de proxy. Je veux télécharger tous les fichiers. Alors, limite. On va pas lui mettre de limite, on va laisser ceci par défaut. Nombre de liens, bah, il faut pas qu'il sélectionne des liens. Procédure minimale, procédure extérieure, ça on laisse. Pour l'instant c'est parfait. Contrôle de flux. Nombre de connexions. On va pas lui donner de temps et on va pas lui donner d'essai. On va laisser comme ceci. Lien. Capturer les fusions non HTML proches. On va laisser comme ceci. Télécharger les HTML en premier. Oui. Structure. Alors, type de structure locale, manière dont les liens sont enregistrés. Ceci, on peut le laisser comme ça, c'est parfait. Donc, type de fichier. Oui, donc ça, on peut laisser. Navigateur internet. Il s'agit de Mozilla. Parfait. Ok. Je vais donc exécuter ceci. Je vais cliquer sur suivant. Alors, ne pas utiliser l'accès à distance. Non. Shutdown PC une fois que c'est fini. Non. Enregistrer uniquement les règles, ne pas lancer le téléchargement maintenant. Non plus. Voilà. Donc là, il va lancer le téléchargement des pages HTML en premier avec tout son contenu. Donc nous avons les fichiers écrits. Il y en a 15 pour l'instant. Nous avons donc 0 erreur pour le moment. Nous avons 4 connexions. Ok. Taux de transfert. Alors lorsque je vais réduire ceci, et que je vais me rendre donc dans le fichier mes sites web et que je clique sur l'index, il est en train de monter donc mon projet index local. Je vais fermer ceci. Je vais donc rentrer dans tuto linux.org. Voilà, je vais ouvrir ceci. Voilà, et donc j'ai accès au site de linux.org en local, comme vous le voyez, file, donc je suis dans le répertoire local, sur le disque local C, donc on a la barre essence ici, et je suis sur le site donc www.linux.org, et ceci est une page donc qui est hébergée sur mon ordinateur. Donc, lorsque je vais cliquer sur un lien, vous voyez qu'ici pour l'instant je n'ai aucun résultat, tout simplement parce qu'il n'a pas encore été téléchargé. Je reviens en arrière, je vais par exemple aller sur celui-ci, toujours introuvable, donc il n'a pas encore fini le téléchargement. Si je vais sur celui-ci,
Ouais, non, il n'a pas encore fini non plus. Donc nous allons voir où en est le téléchargement. Alors vous voyez que dans ce dossier nous avons les feuilles de style, nous avons les ressources, nous avons également les pages, les musiques, le répertoire qui contient tous les fichiers de type JavaScript, les images, le forum, les catégories. Lorsque je vais dans l'image, vous voyez les images qui apparaissent. Ici aussi nous avons des images, les images de conception de la page web. Ce qui est bien dans cette méthode aussi, c'est que ça vous permet aussi, par exemple, de visualiser comment est conçue la page dans sa globalité. Donc si vous voulez apprendre le langage HTML, etc., c'est pas mal de voir le code en question. Donc ça c'est pour ceux qui sont autodidactes, qui aimeraient bien voir comment est conçue une page web, comment la structurer, avoir des idées, etc. Bien voilà, donc c'est pas mal. Donc là, il continue le téléchargement et j'espère que cette méthode vous aura aidé. À la prochaine!